avec foi, je m'avancerai vers la rivière de la mort. De l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. Et je me dis, pourquoi suivre ces chemins périlleux? Oh, il y a un Dieu qui m'a fait la promesse. Christ est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Avec foi je m'avancerai de l'autre rive de la mort. De l'autre rive m'attendra. De l'autre rive. Heureux de vous revoir encore pour suivre notre mission. C'est numéro pour suivre l'enseignement de notre enseignement sur le travail qui procure l'abondance. Je sais que tu aimes l'abondance, mais l'abondance vient par le travail. Mais ce n'est pas tout travail qui donne l'abondance. Voici les genres de travail qui donnent l'abondance. Le travail qui donne l'abondance, c'est le travail qui vient de Dieu. Le travail qui vient de Dieu. 1 Pierre 4,10 dit que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Ce qu'on appelle dons et grâce, c'est ce que vous avez reçu, la capacité, l'intelligence, l'idée, les initiatives que vous avez reçues des autres. C'est ce qui donne le travail. C'est ça le travail en fait. Maintenant, lorsque vous travaillez et que ce travail-là vient de Dieu, c'est le travail-là qui va donner l'abondance. Ce n'est pas tout travail, mais c'est le travail qui vient de Dieu. Le travail que vous faites, si ce n'est pas Dieu qui vous le donne, ce travail ne donne pas l'abondance. Les ministères, l'église, si ce n'est pas ceux qui travaillent, ça ne vous donne pas l'abondance. Le travail qui donne l'abondance, c'est le travail qui vient de Dieu. Une fois le travail vient de Dieu, ce travail-là vous bénit. Deuxièmement, le travail qui donne l'abondance, c'est le travail que l'on apprend. Tout travail que tu as appris, même si ça vient de Dieu, lorsque vous apprenez ce travail-là vous donne l'abondance. Voyez-vous, ça vous donne ce que vous avez besoin. Vous devez apprendre. Il y a beaucoup de gens qui font de l'erreur. Parce que Dieu m'a parlé, parce que Dieu a dit ceci, tu te lances directement dans le travail. Non, non. Le travail qui procure l'abondance, ça doit être un travail qui vient de Dieu, mais aussi un travail que vous apprenez. Voilà la raison pour laquelle vous devez apprendre le travail. Lorsque vous apprenez ce travail-là, vous allez bien le comprendre et vous allez bien travailler. Le travail qui donne l'abondance, c'est le travail qui est très bien fait. Lorsque vous faites bien votre travail, sachez que le travail bien fait, ça va donner l'abondance. Faites bien votre travail, ça vous donne l'abondance, voyez-vous. Alors, quatrièmement, le travail qui procure l'abondance, c'est le travail que vous aimez. Si vous n'aimez pas votre travail, ça ne peut jamais vous procurer l'abondance. Voilà pourquoi vous devez aimer votre travail. Peu importe le travail que tu fais, qui que tu sois, quoi que tu puisses faire, quel que soit le poste, vous n'allez pas envier celui qui est président de la République, vous n'allez pas envier celui qui est ministre et député, vous n'allez pas envier celui qui est médecin, vous allez seulement travailler et votre travail que vous faites là vous donnera aussi l'abondance si vous aimez ce travail-là. L'autre point qui vous donnera l'abondance, c'est le travail. Combien de temps vous prenez pour votre travail? Le temps que vous donnez au travail, le bénéfice, les revenus dépendent du temps que vous donnez dans votre travail. Vous mettez combien de temps dans votre travail? Combien? Le travail fait bâclé, un travail bâclé, un travail à la va-vite, un travail qui n'a pas de temps fixe. Ça ne vous donne pas l'abondance, voyez-vous. Et vous devez aussi projeter le travail. Il y a des choses que vous devez faire aujourd'hui, pas demain. Alors ne renvoyez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Pour construire une maison, on commence par la fondation. Et si vous ne faites pas la fondation, vous n'allez pas faire l'élévation des murs. Mais pour que vous fassiez l'élévation des murs, vous devez faire le premier travail.
Alors lorsque vous travaillez, vous devez aussi projeter. Vous devez voir loin. La Bible dit que le projet d'un homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Voyez-vous? Ne mène qu'à l'abondance. C'est ce que l'on doit retenir. Alors pour que le travail vous donne encore de l'abondance, ce travail-là doit être un travail bien organisé. Il y en a qui travaillent, mais ils travaillent en désordre. Un ministère qui n'est pas organisé, une église qui n'est pas organisée, un travail qui n'est pas organisé, ça ne donne pas l'abondance. Vous devez organiser votre travail. Un travail organisé vous donne l'abondance. Parce que vous organisez, parce que ce travail-là vient de Dieu. Parce que vous avez bien appris ce travail. Et parce que vous le faites très bien. Et parce que vous l'avez organisé. Ça ne peut que vous donner l'abondance. Voilà la raison pour laquelle vous devez comprendre ces choses. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie. C'est simplement ces choses-là qui déclenchent le travail. Vous devez le comprendre. Chers fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, le travail qui procure l'abondance, c'est le travail que vous acceptez, c'est le travail que vous aimez, c'est le travail auquel vous donnez beaucoup de temps, c'est le travail qui vient de Dieu, c'est que Dieu vous a donné. C'est le travail qui se fait dans l'espace, dans un milieu quelconque, pour que ça vous donne l'abondance. C'est le travail que vous faites pour le bénéfice des autres. Si vous travaillez pour le bien-être des autres, si vous travaillez pour le bénéfice des autres, si vous travaillez dans ce domaine-là, ce travail-là ne peut que vous donner de l'abondance. Parce que vous le faites pour le bien des autres. Vous le faites pour le bénéfice des autres. Ça sera un travail très bien fait. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, l'abondance sera devenue pour vous une provision. Quand Dieu donne une mission, une vision, il donne aussi la provision. La mission, c'est le travail. Maintenant, la provision vient pour vous aider à faire le travail. Comme la Bible dit, Dieu nous a donné ce qui est nécessaire, qui puisse contribuer à notre vie. Alors, on ne travaille pas pour l'argent, pour la nourriture, mais la nourriture et l'argent viennent maintenant nous accompagner, nous aider à faire bien notre travail. Mais ce n'est pas pour ça que nous travaillons. Les maisons, les voitures, la nourriture, l'argent entrent maintenant dans la rubrique de la provision. Puisque vous avez la vision, puisque vous avez la mission, puisque vous avez le travail, Dieu doit maintenant vous donner ce qui va vous aider pour bien faire ce travail-là. Entre autres l'argent, entre autres la nourriture, entre autres les maisons, entre autres les voitures, ça doit vous accompagner. Ce qui doit vous accompagner ne peut pas constituer l'objet pour lequel vous travaillez. Voyez-vous? Celui qui vous accompagne, ce n'est pas celui que vous allez rendre visite. On rend visite à une autre personne, mais tu accompagnes une autre personne aussi. L'argent, les maisons, la nourriture nous accompagnent. Ça chemine avec nous dans la mission, mais ce que nous visons, ce n'est pas ça. On ne travaille pas pour l'argent, mais l'argent doit nous accompagner pour bien faire le travail. On ne travaille pas pour la nourriture, mais la nourriture nous accompagne pour bien faire le travail. Même quand Salomon dit, même l'apôtre Paul l'a dit d'ailleurs, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Oui, parce que la nourriture est pour celui qui travaille. Celui qui ne travaille pas, pourquoi il va manger? Parce que celui qui travaille a besoin de la force. Il a besoin de l'énergie. Il a besoin de la force. Or, la force et l'énergie viennent par la nourriture. Voyez-vous, du même qu'il veut travailler, c'est pourquoi on doit les ravitailler. On doit lui donner la provision. Il doit manger pour avoir la force de travailler. Et si toi tu ne veux pas travailler, mais pourquoi on te donnera la nourriture? Si vous travaillez, vous avez droit à l'abondance. Vous avez droit à la nourriture. C'est pourquoi vous voyez, celui qui travaille, on lui donne le nécessaire. Vous envolez quelqu'un dans l'armée en tant que militaire, vous ne lui donnez pas une arme, vous ne lui donnez pas la tenue, vous ne lui donnez pas des bottes, il va travailler comment? Il n'est pas venu dans l'armée pour avoir une arme, ni pour avoir la tenue, mais il est venu dans l'armée pour défendre les territoires, voyez-vous? Mais maintenant, pour défendre les territoires, on doit maintenant lui donner ce qui est nécessaire pour faire son travail. Mais il ne s'est pas enrôlé dans l'armée pour la tenue. Aucun militaire ne devient militaire pour la tenue. Aucun militaire ne devient soldat pour avoir une arme. Mais l'arme, la tenue et la ration, ce sont des choses qu'on donne aux militaires. C'est pas pour ça qu'il est venu, mais il est venu pour défendre les territoires, pour qu'il soit fort, pour qu'il puisse bien faire son travail, on doit l'équiper. Comprenez que les choses pour lesquelles nous travaillons, nous, selon notre conception des humains, ce sont des choses automatiquement et naturellement devaient nous accompagner. Comprenez que nous n'avons pas la même conception que le Seigneur, c'est pourquoi nous tapons en côté. C'est pourquoi vous volez l'argent, c'est pourquoi vous amassez l'argent, c'est pourquoi vous cherchez à travailler, non pas dans l'esprit de Dieu, mais vous cherchez à travailler pour l'argent, alors que ces choses-là devaient automatiquement vous accompagner. Comprenez que nous travaillons mal, nous n'avons pas la conception de vie.
En dernière position, le travail qui bénit, c'est un travail qui a un travail bien conçu. Le problème, c'est la conception de vie. La conception que vous avez, c'est nul. Si vous concevez mal les choses, vous allez aussi très mal faire les choses. Vous pensez aujourd'hui que les grands travail dans notre pays, par exemple, c'est devenir député. C'est là que vous concevez mal. Vous croyez qu'être quado, être tailleur n'est pas un bon travail. Du moment où vous avez la mauvaise conception du travail que vous faites, ce travail ne peut pas vous bénir. Aujourd'hui, on pense qu'être pasteur, c'est être un paresseux, c'est être un fainéant. Être un frère qui prie à l'église. Je vous dis que même la prière, c'est un travail. La prière, c'est un travail. C'est lui, il y a des gens que Dieu appelle les intercesseurs. Ils ne sont que là pour prier. Pour eux, la prière devient un travail. La prière n'est pas quelque chose de facultatif. La prière, c'est un travail pour tout homme de Dieu. Tout homme de Dieu qui ne prie pas. L'apôtre Pierre a été clair lorsqu'on a institué les diacres. Il dit, choisissez des gens qui puissent faire le service des diacres dans Actes chapitre 6. Comme ça, nous allons rester à notre travail de prier et de prêcher. Prier et prêcher, ce sont deux activités qui constituent le travail du pasteur, de l'homme de Dieu. C'est deux. Donc, dans le travail du pasteur, il a la prière et il a la prédication. Donc, comprenons aujourd'hui que même ceux-là qui prient, même les pasteurs qui prient, ils font le travail. La prière, c'est un travail. Ce n'est pas du fainéantisme. Si on te demande toi de prier du matin au soir, tu ne sauras pas. Mais si on te dit de parler, tu vas être capable. Mais prier, tu ne sauras pas. C'est aussi un travail et ce n'est pas facile. Voyez-vous, quand vous concevez mal les choses, vous ne serez pas béni. La conception que vous avez du travail ne peut pas vous bénir. Voilà pourquoi je ne connais pas un au Congo qui travaille avec son salaire et devenir riche. Je ne connais aucun riche par le travail, par le salaire, je n'en connais pas. Pourquoi? Parce que vous concevez très mal. Vous travaillez pour l'argent, pour la nourriture. Voilà pourquoi ça ne peut pas vous bénir. Changez votre conception de vie, changez votre conception du travail. Ne travaillez plus pour les choses qui périssent, travaillez pour autre chose. Mais lorsque vous travaillez par rapport à la conception de Dieu, ça ne peut que vous bénir. Je sais que cet enseignement a béni quelqu'un. Je sais que cet enseignement a changé la conception de vie de quelqu'un. Je sais que cet enseignement produit quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Le Seigneur que nous servons, il est bon. C'est pourquoi il nous a dit, vous me servirez et moi je vous bénirai. Le service c'est autre chose, la bénédiction aussi en est une autre. La nourriture n'est pas facteur, n'est pas tributaire du travail, non. Si le travail donnait la nourriture, les oiseaux, la Bible dit que les oiseaux ne travaillent pas, mais pourquoi ils mangent? Pourquoi dans le psaume 127, la Bible dit, l'Éternel votre Dieu en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Celui qui dort ne travaille pas, mais pourquoi on donne la nourriture? Pourquoi dans Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu crée les hommes? Ils n'étaient pas encore formés physiquement. Mais Dieu dit, voici votre nourriture. Les gens qui n'ont encore rien fait, pourquoi on leur donne la nourriture? Parce que l'on ne travaille pas pour la nourriture, mais la nourriture contribue au travail. La nourriture nous aide à travailler. La nourriture nous aide à être aptes. Changez votre manière de voir les choses. Vous n'allez plus voler. Vous n'allez plus faire ce que vous faites là. Vous le faites parce que vous ignorez. Vous avez la mauvaise conception du travail. L'on ne travaille pas pour l'argent. L'on ne travaille pas pour les salaires. L'on ne travaille pas pour la nourriture. C'est autre chose. Même si vous ne travaillez pas, vous allez manger. Nos enfants à la maison ne travaillent pas. Ils mangent comment? Nos petits-enfants à la maison, ils ne travaillent pas. Mais ils mangent pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la nourriture. Voyez-vous? Comprenez aujourd'hui par ces enseignements. Et si vous voulez avoir l'abondance, il faut que ce travail-là vienne de Dieu. Il faut que vous puissiez bien apprendre ce travail. Il faut bien apprendre. Que tu sois pasteur, qui que tu sois, tu dois, même si c'est Dieu qui te l'a donné, mais tu dois aussi apprendre ce travail. Et tu dois aussi très bien faire ce travail-là. Tu dois aimer ce travail-là. Tu dois donner beaucoup de temps à ce travail. Tu dois beaucoup prier pour ce travail. Tu dois projeter l'avenir pour ce travail. Tu dois travailler pour le bonheur des autres et pour la gloire de Dieu. Ça, tu approches le plan de Dieu et ça ne peut que déclencher les miracles. Et puisque nous travaillons pour accomplir la mission de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, et tu vas tomber dans le verset de Deutéronome chapitre 28 qui dit, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici ce qui sera votre partage. Vous aurez la supériorité, vous ne manquerez pas la nourriture. La nourriture n'est pas liée au travail, mais la nourriture est liée à l'obéissance au travail. Lorsque vous obéissez à Dieu pour travailler, Dieu vous donne la nourriture, non pas parce que vous avez travaillé, mais parce que vous avez obéi. Travailler, quand l'homme accepte de travailler,
c'est qu'il obéit à Dieu. Et lorsqu'il obéit, il ne peut qu'avoir. La nourriture, les maisons, les voitures ne sont pas par rapport au travail, mais par rapport à l'obéissance. C'est comme ça, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont commencé les ministères depuis longtemps, mais n'ont même pas une voiture, il n'a pas de maison, il travaille, il souffre. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais compris ça. La nourriture, les maisons, les voitures sont fruits de l'obéissance. Ça n'a rien à voir avec le travail. Il y en a qui travaillent dur mais qui n'ont pas ces choses-là. Mais ce sont des choses qui répondent à la loi de l'obéissance. Même nos ancêtres disent, l'enfant qui obéit, c'est celui-là qui mange. On ne dit pas que l'enfant qui travaille, on dit l'enfant qui obéit. Mais si le travail que vous faites est le fruit de l'obéissance, ça vous donne la nourriture, ça vous donne la paix. Si vous voulez que votre travail vous donne l'abondance, mettez en pratique tout ce que nous venons de vous dire. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Mettez en pratique ces enseignements. Contactez-nous dans notre chaîne YouTube École Hérite Ministry, sur notre page Facebook Révérend Kilundu, Révérend Pasteur Blanchard Kilundu. Contactez-nous par notre numéro plus 243 82 36 11 481, c'est le numéro WhatsApp. Demandez des conseils, demandez des prières et d'autres enseignements, ça vous sera donné. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il change votre façon de voir les choses, qu'il change votre conception au nom de Jésus, qu'il fructifie votre travail et que par ce travail-là, que ce soit un véritable acte d'obéissance. Et lorsque vous aurez obéi, que toutes les bénédictions de Deutéronome 28, de 1 à 15, tombent sur votre vie et que le Seigneur puisse vous accompagner où que vous soyez. Que Dieu vous bénisse. Shalom.